Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ça peut aussi vous parler. C'est une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas par contre, ça ne parlera pas à tous les Béliers, vous n'avez pas tous la même vie, j'insiste quand même, hein, parce que des fois on me dit oui ça ne me parle pas, mais je sais, mais heureusement que vous n'avez pas tous la même vie d'ailleurs, ça serait trop bizarre quand même. Donc voilà, moi je suis Capricorne, ça ne me parle pas à chaque fois, hein. Bon, alors, donc j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, comme d'habitude, je ne sais toujours pas faire en accéléré, je cherche même plus à le faire, et puis de toute façon, moi je prends du temps avec mes guides, voilà, donc je vous remercie pour ceux qui me font confiance, hein, depuis le début, merci, et puis le plus important, comme je dis, c'est pas les tirages, c'est les messages, donc voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai vu. On va les voir ensemble. Donc, je fais pas mal d'oracles, donc c'est pour ça aussi que je le fais en avance. Donc, on va regarder un petit général, on regardera le sentimental, on regardera le professionnel, on fera encore le petit tirage à choix avec les pierres, et puis on regardera un petit message, des petits messages que je vais tirer dans un sac, des petits messages de l'univers, et puis après, un petit message du livre oracle pour conclure votre guidance. Bon. Donc, vous prenez que si ça résonne. Et comme je dis tout le temps, du 15 au 31 mars, si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Hein. C'est une énergie, ça bouge, mais il faut que ça vous parle un minimum quand même. Vous prenez vraiment pas tout. Si vraiment vous dites, ah, c'est pas du tout mon histoire, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Hein. Allez, c'est parti. Alors, déjà avec le général, avec un tarot, tout simplement, pour regarder dans quelle énergie, les énergies qui vont être le plus importantes du 15 au 31 mars, c'est surtout dans le professionnel, là, on voit. Bon, il y a quelque chose là qui va être jugé, que ça soit, c'est un homme de loi, donc il y a, alors soit vous avez fait appel à la justice, hein, par rapport au pro, ou peut-être pas par rapport au pro, hein, mais il y a un jugement. On donne un verdict là sur quelque chose. Alors, si c'est, par exemple, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez peut-être, voilà, si vous voulez, c'est peut-être par rapport, voilà, on a eu un nouvel objectif, ça peut être un contrat, ça peut être aussi qu'on a envie de se défaire, à l'inverse, hein, du travail auquel on fait, ça peut être quoi qu'il arrive, ça peut être un employeur, mais on a envie de nouveaux objectifs. Voilà, on est plein d'ambition, on est excité, on est motivé, mais alors par contre, il va falloir donner vos idées, les béliers, parce que vous êtes un peu trop, il y a trop de possibilités là, vous êtes un peu dans l'indécision. Bon, alors écoutez-vous, on me dit qu'il faut suivre votre intuition surtout. Hein, vous avez une bonne intuition, donc écoutez-vous. Oui, parce que là, on sent que certains sont élancés là, mais un peu, vous avez un désir de résultat, hein, mais vous êtes, voilà, vous êtes sorti de votre zone de confort, c'est bien, vous avez envie de concrétiser des projets, mais voilà, vous êtes comme ça, vous êtes un petit peu élancé pour certains. Donc voilà, maintenant il va falloir, vous savez que vous êtes tout seul, hein, vous pouvez compter que sur vous, seul contre tous, comme on dit, mais vous allez savoir défendre votre position. On me dit aussi que peut-être que, bon, déjà quoi qu'il arrive, vous aimez le travail bien fait, vous avez pas mal d'expérience, pas mal de savoir-faire. Oui, vous êtes perfectionniste, vous êtes fort investi, hein, personnellement. Peut-être dans une longue carrière, alors ça peut être par rapport à votre ancien travail, et puis voilà, vous avez envie d'explorer autre chose. C'est possible aussi que, voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans le monde de la c'est peut-être un lien avec le monde spirituel aussi, hein, pour certains. En tout cas, quoi qu'il arrive, on doit valider des compétences, là. On doit, pour développer son autonomie, mais il y aura un premier succès, donc c'est bien. Suivez votre intuition surtout. Hein. Mais il y a comme un diplôme, si vous attendez un diplôme, si vous devez réapprendre autre chose, donc vous l'aurez. On voit la validation. Allez, on continue. Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, de quoi on me parle? Bon, on me dit déjà qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en marche là. Alors, il y a peut-être des déplacements, on va peut-être, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est éloigné de nous géographiquement, peut-être qu'on est obligé voilà, de se déplacer par un moyen de locomotion, un train, ce que vous voulez, un avion.
En tout cas, il y a un déplacement qui peut être fait par rapport à une personne. Je pense que c'est quelqu'un qui nous a trahis à un moment. Peut-être eu une trahison. Et après, cette personne, alors ça peut être c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, on aura des réponses à nos questions. Hein. On n'est pas obligé de se déplacer non plus pour rejoindre cette personne. Mais il y a des choses en mouvement. Là, ça bouge. Ça peut être un déménagement aussi. Hein. Après, ouais, pour moi, il y a eu une trahison. On s'est retrouvés seuls. Ouais, on était très seuls, très isolés. Pour moi, maintenant, vous êtes très méfiante ou méfiant. Il y a quelque chose qui s'est terminé là, sur la fin de l'hiver. C'est voilà, c'est la fin d'un cycle hein, pour vous. Pour moi, maintenant, vous allez vers la guérison. Il y a peut-être aussi une histoire de musique, quelque chose. Alors, on reprend du rythme, c'est possible. On prend un rythme dans sa vie, ou tout simplement, bah, grâce à la musique, il y en a qui vont, pourquoi pas, hein, qui aiment la musique, et ça peut être un moyen aussi de se sentir bien. Voilà, si on est fan de musique, si on fait un instrument, etc. En tout cas, on voit qu'il y a des choix à faire. On a dû prendre une décision. Pour le moment, les choses, elles étaient un peu en attente, là. Mais voilà. Je pense que la décision, il y a eu pas mal d'attentes par rapport à cette décision, mais on a osé se mettre en action et d'aller vers l'authenticité et la vérité. Bon, ouais, il y a quelqu'un qui a créé une impulsion, là, et on a eu envie d'aller vers la simplicité maintenant. Bon, alors, c'est soit vous avez été trahi, soit c'est vous qui avez trahi. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, on est en général. Mais quoi qu'il arrive, si vous étiez en couple, hein, par exemple, je n'ai pas eu cette sensation, mais si vous étiez en couple et c'est vous qui avez trahi, c'est possible que vous vous sentiez très très seul dans ce couple, hein, quoi qu'il arrive. Donc on va regarder. Après, les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, c'est peut-être la personne de votre cœur. On va pousser celle-ci. On va regarder dans le troisième oracle, hein, qui est plus sentimental, celui-ci. Ouais. Alors, ouais, moi je pense que ça va parler à des béliers qui ont été trahis. Bon. Peut-être que la personne est à distance, c'est possible qu'elle est à distance, ou qu'elle est partie, bon, qu'elle a déménagé. En tout cas, on voit que voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être des regrets. Il y a pas mal de remises en question, en tout cas. Hein. On voit bien que quelqu'un a commis une erreur. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin, qui va peut-être être plus attentif à vos propres besoins, ou c'est peut-être vous qui allez être attentif à vos propres besoins. Ouais, il y a quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal à un moment, et je pense que cette personne vous a fait une peine de cœur. C'est quelqu'un qui a été, qui a pensé qu'à lui, ou qu'à elle, hein. Vous voyez comment ça vous parle, que vous soyez un homme ou une femme. Ne m'en voulez pas, des fois je n'y pense pas, mais c'est vrai que je parle comme si, si c'était pour moi, mais voilà. Donc, qui a pensé qu'à lui ou qu'à elle, il y a quelqu'un qui a été un peu narcissique, là, qui a pensé qu'à sa propre personne dans cette histoire. On voit qu'on va s'écrire une lettre, donc on va correspondre avec cette personne. Il y a une période après avoir discuté avec cette personne, on voit que vous allez maintenant vers une reconstruction. Vous allez réussir à vous développer personnellement, guérir vos blessures. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, qui avait une histoire de mariage. En tout cas, il y a eu un désaccord, il y a eu une dispute. C'est peut-être cette personne qui était engagée. Hein. C'est peut-être une tierce aussi, vous. Hein. Il y en a un des deux qui était engagé, ou peut-être les deux, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on devait s'engager. En tout cas, il y a une crise de couple. Et maintenant, on voit que voilà, il y a de nouveaux projets. On est sur un nouveau point de départ. Et pour moi, alors, je pense que l'univers, peut-être pour vous guérir de ce chagrin d'amour, hein, pour ceux qui sont dans un chagrin d'amour, il y a une passion là qui arrive, quelque chose un peu d'irréel.
peut-être un coup de foudre. Bon. On va regarder avec les autres oracles qui est ce coup de foudre. Bon. Alors, avec un autre oracle, on me dit bien, oui, il y a quelque chose là, on va ressentir une forte attraction magnétique, là, c'est comme une chimie, hein, c'est boum, un coup de foudre. On me dit que vous allez pouvoir avoir confiance. Cette situation, elle va vous demander d'avoir foi, d'avoir confiance. Hein. Ouais, pour moi, il y en a certains... ouais, il y a une séparation là, il y a quelque chose... il faut se libérer du passé maintenant. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il faut se libérer d'une situation où vous avez été trahi. J'ai l'impression que, bon, tout le monde n'a pas été trahi, mais il y en a qui doivent se libérer. Ouais, il faut pardonner et apprendre. Il y a autre chose. Il y a quelque chose, là, une forte attraction magnétique qui va arriver pour vous. Un vrai coup de foudre. Bon. De quoi on parle encore? Bon, ça va être quelqu'un qui va vous trouver beau ou belle de l'intérieur et de l'extérieur, comme je dis. Hein. Voilà, il y a quelque chose là. C'est très fort. On va se découvrir. Hein, donc, c'est vraiment une nouvelle découverte. On va se dévoiler. On va se mettre à nu. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qu'on a... Il faut suivre votre intuition. C'est comme au travail, hein, tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un que vous avez envie dans l'intimité. Il va falloir suivre vos rêves. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez créer. Vous pouvez avoir beaucoup d'espoir pour créer un futur projet. Ouais. Et pour moi, voilà, il faut abandonner... vous avez été dans le sacrifice, je pense, dans une relation. Et il va falloir passer à autre chose. De quoi on me parle encore? Hello. Ouais, on doit reprendre sa liberté, là. Mais vous avez un besoin de prendre du recul sur une situation. Alors, peut-être c'est vous, maintenant, qui devez vous libérer hein, d'un lien, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui a repris sa liberté, là. Ouais, quelqu'un qui avait dû vous trahir. Ouais, vous avez un besoin de prendre du temps pour vous. Vous êtes pas mal dans la réflexion, vous avez pas mal de doutes. Prenez du temps pour vous. On me dit que par rapport à quelqu'un qui peut être Sagittaire, Balance, Scorpion... ben, vous aurez vos réponses, hein, c'est possible. Oui, on voit que vous êtes fatigué, vous êtes démotivé. On dit que vous êtes... oui, vous êtes... on voit l'issue. Hein. L'issue, elle est au bout du tunnel. Donc, c'est vrai que on a l'impression que vous ne la voyez plus, l'issue, là. Il y a quelqu'un qui pense à vous, alors un homme ou une femme blonde, ou plutôt claire, c'est possible. On a des pensées pour vous. Ouais, il y a quelqu'un qui... C'est vous ou c'est cette personne. Pour moi, c'est plutôt vous maintenant. Il y a un choix à faire là. On est dans une intersection de votre vie là. On vous dit oui, il va falloir faire ce choix. Et on voit, hein, c'est beau après. Hein. Il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura... alors soit vous restez dans l'attente, enfin vous restez avec la personne qui vous a trahi, hein, et c'est votre choix. Mais sinon, voilà, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pourrait vous faire une belle déclaration d'amour, là, qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y a de belles choses qui vous attendent. Oui, ça pourrait se débloquer pour vous. Mais c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire avec cet homme. Bon, peut-être que vous avez déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous n'étiez pas très bien, parce que vous avez eu une relation où quelqu'un vous a trahi, et... vous avez peut-être rencontré quelqu'un, plutôt clair les cheveux, là, mais bon, après les cheveux, c'est comme l'homme et femme, hein. Soit un homme ou une femme, c'est des énergies, ça ne veut rien dire. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, et réciproquement, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Bon, mais il y a un truc nouveau, là, je le ressens. Pour certains, je dis bien. Alors, de quoi on me parle ? Alors, bon, donc c'est particulier. Pour certains, vous avez communiqué là où... alors, soit vous avez fait une rencontre par un moyen de télécommunication, hein, comme ça se fait maintenant, sur Internet, par téléphone. Soit c'est... pardon, excusez-moi, j'ai des allergies avec
Ça me brûle la gorge. On a... on s'envoie des messages. On a envoyé des messages à quelqu'un. Mais on m'a dit que cette personne, c'est pas votre âme sœur, celle-là. C'est quelqu'un qui vous a... il y a une douleur émotionnelle chez vous parce qu'il y a une blessure d'humiliation. Je pense que ça, c'est la personne avec qui vous a trahi, là. Alors, c'est possible qu'elle vous envoie encore des messages. Et là, on me dit bien que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais une rencontre peut-être plus par le monde du travail. Alors, c'est soit par votre travail à vous, soit par le... Vous allez sur le chemin du travail. Enfin, il y a un rapport avec le travail, d'accord? Ça peut être, pourquoi pas, vous demandez un prêt pour votre affaire et vous tombez amoureuse de votre banquier, hein, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas spécialement avec un collègue, hein. Ça peut, mais c'est pas spécialement ça. Voilà, c'est grâce au monde du travail. Ouais. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. Il peut y avoir un déménagement, là, pour vous. Il peut y avoir un changement de ville, hein. C'est une rencontre par synchronicité. C'est tout à fait ça. Je sens qu'il y a quelque chose de chimie. Ça va être, voilà, un coup de foudre, mais vraiment quelque chose d'inattendu. Alors, si vous attendez le retour de quelqu'un, pour le moment, on n'y est pas, hein. On est plus pour ceux qui, voilà, qui ont été trahis, mais qui vont faire une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le retour de l'autre au bout d'un moment, mais pour le moment, il y a quelqu'un d'autre. De quoi on parle? Voilà, il y a eu un échec avec quelqu'un avec qui on correspondait au téléphone ou qu'on correspond. Mais après, il y a une victoire. Il y a autre chose. On parle de quoi? On parle qu'il y a peut-être quelque chose qui avait... Peut-être quelqu'un avec qui on avait démarré quelque chose ou qu'on a démarré quelque chose. Il y a des accusations, là. Ouais, il y a des mots qui fusent à droite à gauche, mais vous êtes, on se protège, là. Vous êtes protégé par rapport à cette relation. Alors, ça va peut-être faire plaisir à certains, là. Il y a bien une... Alors, il y a eu, ou il y aura encore, hein, pourquoi pas, le retour de quelqu'un avec qui il y a eu une relation sexuelle, mais il y a une séparation après. Ouais. Il y a un homme, là, je pense, d'origine étrangère. On ne se projette pas, alors d'origine étrangère, ou en tout cas un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. C'est pas obligé qu'elle soit d'origine étrangère. Elle peut être aussi étrangère à une famille, voilà. Mais c'est possible qu'elle... Voilà, on n'habite pas au même endroit. On voit qu'il n'y a pas la même projection. On ne s'est pas projeté de la même façon. Et c'est peut-être dû à un lien héréditaire entre... voilà, il y a quelque chose qui... C'est dû à une famille si ça s'est arrêté. C'est un problème familial. Après, il y aura une évolution et un changement. Il y a une évolution, on la retourne, hein, dans cette famille. Il y aura une évolution. Ouais. Et pour le moment, ça c'est... Alors, pour le moment, ça c'est terminé. Il y aura un retour, je pense. J'ai dû avoir un petit peu trop loin. Mais entre-temps, avant un retour, si vous attendez le retour de quelqu'un avec qui, pourquoi pas, vous deviez vous marier ou avec qui vous étiez marié, mais qui vous a trahi, etc. Si vous voulez un retour, pourquoi pas. Pardon. Pardon. Ça va être compliqué avec les allergies. Il peut y avoir un retour pour certains, mais entre-temps, quoi qu'il arrive, il y a un coup de foudre. Bon, ça, vous n'avez peut-être pas pensé. Ouais. Il y a un coup de foudre pour certaines personnes. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on communique avec quelqu'un, là, il y aura, avec qui on s'est réconcilié ou avec qui on va se réconcilier. Mais il y aura encore une rupture. Là, ou c'est peut-être quelqu'un, bon, voilà. Il y aura une réussite, hein. Mais il y a trop de blocages. Même si vous faites un duo de choc tous les deux, il y a trop de blocages. Et là, on va rencontrer quelqu'un avec qui ça va plus être une rencontre qui va être basée sur le charnel au départ, hein. C'est un coup de foudre, c'est comme ça. Et là, c'est votre âme sœur. C'est pour ça que votre jeu est assez compliqué. Ouais. Et de toute façon, vous avez un chagrin de cœur sur la personne qui vous a trahi. Et oui, donc c'est la loi divine et la loi juridique qui va se mettre en marche, là. Et oui. Rien ne va plus. Alors, écoutez vos ressentis. Ou une voyante peut vous le dire. C'est ça. Vous pouvez consulter une voyante aussi. Ouais.
Et oui, il y a quelqu'un qui vous a touché, coulé, là, mais il y a un déménagement et pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il arrive, il vous aime, il y a un contrat. Il y a un contrat avec cette personne. Il y a un contrat d'âme, il y a, pourquoi pas, un contrat de travail. Hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, mais on signe des papiers avec quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui vous aime. Il y a beau avoir une réconciliation, si vous voulez une réconciliation, mais c'est pas votre âme sœur. Il y aura quelqu'un d'autre. Bon. On va regarder d'autres cartes. De quoi on parle? Ouais, il y a un changement avec quelqu'un qui vous a trahi. On a retrouvé son indépendance. On a une réussite professionnelle. Hein. On trouve des solutions. On est sur le bon chemin après. Ouais. C'est quelque chose. Il y aura une aide de l'univers là. Avec le temps. Ouais. Les béliers, ça va être... ça va bouger, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir une réconciliation si vous cherchez une réconciliation, mais voilà, si c'est possible que ce ne soit pas votre âme sœur, cette personne qui communique avec vous, qui vous a déjà trahi, ou que, voilà. Voilà. Il y a eu une réconciliation, mais je ne pense pas qu'elle va durer, cette relation. Ça reste du général, vous voyez comment ça vous parle. Je pense qu'il y en a qui vont rencontrer quelqu'un d'autre là. Il y a un coup de foudre qui, après pas mal de péripéties, on va dire, il y a, bah oui, peut-être que vous n'avez pas pensé, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver là. Alors, de quoi on parle? Oui, alors c'est possible que vous êtes dans la spiritualité, que vous êtes, pourquoi pas, dans les soins énergétiques, il y a quelque chose comme ça qui est plutôt dans le bien-être. Bon. De toute façon, vous allez retrouver, alors si vous avez eu des soucis de santé ou quoi, ou si vous étiez mal, pas très bien, on voit que vous allez retrouver un mieux-être, hein, voilà, une bonne santé. Bon, vous avez la santé qui est protégée. On me dit aussi que vous avez peut-être créé quelque chose, un travail, une passion, il y a une vocation là, d'accord? Donc c'est peut-être dans la spiritualité ou autre, hein, c'est pas obligé. On me dit que par contre, vous avez peut-être échoué. Alors c'est ce que je vous disais, il y avait une réussite aux examens, mais c'est possible que vous n'avez pas réussi à... Il y a d'autres choses encore à apprendre, donc vous n'avez peut-être pas tout réussi. Alors, on vous dit surtout de ne pas abandonner, hein, pour ceux qui ont échoué. Parce qu'au bout du compte, on voit bien qu'on réussit. Hein, donc voilà, on voit qu'il y a un développement personnel à faire sur soi, il y a une confiance en soi surtout à avoir. Voilà, vous allez atteindre vos objectifs quoi qu'il arrive. Je pense que pour certains, vous avez dû avoir une réorientation. Vous avez peut-être même démissionné hein, pour aller vers votre passion. Hein. C'est peut-être quelque chose qui, au départ, vous avez peut-être fait comme un... Vous avez commencé pas comme un revenu supplémentaire, une seconde activité, et voilà. Alors, pour le moment, si vous n'avez pas osé franchir le cap hein, de démissionner, c'est peut-être quelque chose qu'on a démarré comme ça en seconde activité. On me dit aussi que vous allez trouver des personnes qui partagent vos valeurs. En tout cas, vous allez vous sentir à votre place. Pour certains, il y a peut-être aussi des activités caricatives, du bénévolat, des choses comme ça. Vous avez peut-être une valeur éthique qui va renforcer votre image. Bon, on va regarder autre chose. Alors, professionnellement, je vous ai tiré la Raimanta, l'aigle et le zèbre. Avec la Raimanta, on me dit qu'il va falloir faire preuve d'humilité. Vous ne pouvez pas tout savoir, donc c'est pas grave. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas toujours la faute des autres. Si vous êtes trompé, c'est pas grave, vous êtes trompé. Soyez humble, vous ne pouvez pas tout savoir du premier coup. Mais surtout, voilà, n'abandonnez pas si vous avez des projets, parce qu'on voit qu'après la réussite, hein, si vous n'avez pas réussi du premier coup, c'est pas grave, vos examens, vous réussirez la prochaine fois. Donc ne lâchez pas l'affaire. On me parle aussi, donc il y a une remise en question hein, qui est de rigueur, d'accord? Vous avez l'aigle après. Donc l'aigle, c'est une prise de recul qui est nécessaire. Il va falloir prendre le temps d'analyser la situation et de vous écouter, d'accord? Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous conseille donc de ne pas accepter la première proposition par contre.
La première proposition venue, c'est peut-être pas la bonne. Prenez le temps avant de vous engager. Hein, réfléchissez, regardez bien ce qu'on vous propose. Voilà. On me parle aussi... alors, ça peut être aussi, si vous avez envie de créer quelque chose ou quoi que ce soit, voilà, lisez bien les papiers. Ça peut être aussi par rapport à des banques, pourquoi pas. Si vous avez envie de faire un prêt, sautez pas sur le premier truc. Parce que ça reste professionnel, pourquoi pas financier. On me dit aussi que professionnellement, vous avez, vous êtes différent en fait. Vous avez le zèbre, donc on ne dit de pas chercher à vous fondre dans le moule en fait, ou à faire comme tout le monde. Vous avez un potentiel unique. Donc vous voyez ce que vous avez envie de créer, hein, même si vous avez loupé du premier coup, c'est possible, hein, que ça soit dans la couture, que ça soit voilà, n'importe quoi, une passion, dans la musique, pourquoi pas. On a vu la musique à un moment. Il y a, comment vous dire, vous avez un potentiel unique, vous êtes différent, et essayez de cultiver cette différence, vous voyez, ne cherchez pas à être comme tout le monde, hein, surtout pas. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, pourquoi pas, pour ceux qui recherchent un emploi, le ZEB, il vous conseille aussi d'emprunter un chemin complètement différent de tout ce que vous avez connu hein, jusqu'à présent. Donc ouvrez-vous à la nouveauté. Hein. Alors peut-être aussi, voilà, vous avez envie de faire quelque chose de différent de ce que vous avez vécu. C'est pareil, vous avez peut-être été 10 ans dans une boîte, je sais pas moi, caissière à Leclerc. Vous avez envie maintenant de créer, voilà, pourquoi pas de donner des leçons de musique. On avait vu la musique qui pouvait vous guérir, être à fond là-dedans. Et pourquoi pas des leçons de musique à votre compte au début, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Vous avez un don, il y a quelque chose. C'est quelque chose qui sera complètement différent de ce que vous avez fait avant. Hein. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas spécialement envie de créer, pourquoi pas aussi, on peut vous proposer une opportunité qui sera très surprenante pour vous, qui pourrait bien se présenter à vous, mais complètement différente de ce que vous avez connu. C'est possible aussi. Peut-être à distance aussi. Hein. Il y a peut-être voilà. C'est peut-être qu'il faudra changer de ville par contre. Bon. C'est du général. Alors j'essaye de vous dire différentes façons d'analyser les cartes. Hein. Ça va tous vous parler différemment, hein, bien sûr. Hein. Vous n'avez pas tous la même vie, j'insiste bien. On va aller regarder quelques messages là de l'univers. Je vois le chiffre 5. Alors, vous allez avoir 5 messages. 5 messages pour vous. Oui, j'ai compris. Je vois le 5. L'histoire n'est pas terminée. Il y a peut-être cette histoire de réconciliation, peut-être, ou autre chose, ou peut-être par rapport au travail. Un miracle est possible. Voilà. Change de direction. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Là, il y a que vous qui allez comprendre, hein, parce que là... Et prends du recul. Bon. Alors, l'histoire n'est pas terminée, ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à votre échec aussi professionnel, là, qu'on voyait, hein, pour certains qui avaient été en échec, il y en a qui ont validé, il y en a qui n'ont peut-être pas validé tout de suite. Vous validerez, donc voilà, c'est pas terminé. Un miracle est possible, alors c'est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un, hein, comme je vous ai dit, mais entre-temps, l'univers a peut-être envie de vous envoyer, pour vous faire patienter, quelqu'un d'autre sur votre chemin. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de changer de direction. Il faut prendre du recul. J'espère que, voilà, ne soyez pas dans l'attente. Des fois, l'univers, quand il voit que vous attendez trop quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne ne revient pas, qu'il n'y aura pas de réconciliation, etc. Ça veut dire que, voilà, il ne faut pas attendre. Moins on attend, et plus on reçoit. C'est comme ça. C'est la loi d'attraction. Donc, si vous attendez quelqu'un et que vous vous empêchez de vivre, on va dire, ça va bloquer les énergies. C'est souvent que je le dis à mes consultants en privé. Ne faites pas ça. Des fois, on me dit, oui, mais c'est lui, ou c'est elle, c'est elle. Oui, mais ne vous interdisez pas de vivre. C'est très mauvais d'être dans l'attente. Plus on attend et plus ça bloque. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, l'univers décide. C'est bien lui qui décide, hein, c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça, c'est un conseil hein, que je vous donne.
Si vous voulez vraiment une réconciliation avec quelqu'un, vous voyez qu'il peut y avoir une réconciliation pour certains, je vais bien dire, hein, ça reste du général. Mais moi, je pense que, voilà, la dernière carte, c'était qu'il peut y avoir un coup de foudre, même si des fois, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Et oui, mais des fois, les choses sont bien faites. Allez, on va regarder, avant de regarder dans le livre oracle, on va regarder un petit, je vais vous faire un petit tirage à choix. Donc, un petit tirage à choix avec des pierres. Allez. Pour les béliers du 15 au 31 mars 2024. Je regarde pas la coupe, je ne veux pas prendre une qui saute puisque je ne veux pas être influencée. Je pensais à vous, ces deux et celle-là. Ok. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous mettre une petite pierre pour aider à choisir. Allez, on va prendre, parce que je sens que vous en avez besoin. Allez, qu'est-ce que je vous prends? Un petit... qu'est-ce que je vais vous prendre? C'est quoi ça? On va prendre une angélite. Allez, une angélite. Ils ont dit que vous avez de l'intuition. On va prendre une angélite. Tenez. Celle-là. Bon, c'est une brute. C'est un peu bleu. On va prendre aussi une labradorite. Allez, ça va vous protéger. Petite labradorite comme ça, là. Avec les reflets. Et en numéro 3, on va prendre... C'est quoi ça? Une alite. Alite. Allez, alors, ta numéro 1, l'angélite, ta numéro 2, la labradorite, ta numéro 3, la alite. Je le dis plus à quoi elles correspondent parce que j'ai peur de... Vous me direz en commentaire si vous préférez, parce qu'il y en a des fois, je leur dis à quoi elles servent. Bon, l'angélite, c'est une pierre de paix, de sérénité. Elle apporte équilibre et harmonie. Elle aide à régler les conflits, à réduire le stress. Elle calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle qui permet d'améliorer au royaume des anges, d'accéder au royaume des anges, pardon, et elle aide à lutter contre le chagrin, la colère, ainsi que l'irritabilité. Bon. La labradorite, hein, c'est une pierre de protection, elle sert de bouclier, on la connaît. La halite, alors la halite, peut-être que vous ne la connaissez pas, celle-là. La halite, j'avais pris des notes, alors attendez, je vais vous le dire. Alors, elle soulage les maux de tête. Elle est bien aussi pour la rétention d'eau, pour voilà, les problèmes intestinaux. Bon. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi, donc vous avez juste à répondre à poser une question. Hein, on va regarder la réponse à votre question. Donc, pour ceux qui ont choisi l'angélite, la réponse à votre question, c'est dans les prochaines semaines. Bon, il va se passer quelque chose dans les prochaines semaines pour vous. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, pierre de protection, on vous dit oui. C'est bien, c'est un oui. Pour ceux qui ont choisi la halite, on vous dit n'arrêtez pas. Donc n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas, voilà. Bon, c'est très positif, hein, les trois sont positives. Hein. Donc il n'y a aucun non. Donc peut-être que certains, je sens qu'ils ont envie de, peut-être de réconciliation, pourquoi pas, de retour, etc. Il y aura. Je ne sais pas si ça durera, mais il y aura. D'accord? On verra après dans les prochaines semaines. Mais là, je pense qu'il y a eu une trahison, quelque chose là. Mais voilà. Il peut y avoir un petit coup de foudre qui peut arriver et qui peut vous faire du bien aussi. Hein, même si sur le moment, vous n'y êtes pas du tout. Il y a peut-être quelque chose. On a peut-être envie de vous envoyer quelqu'un. C'est possible. On va regarder pour terminer. Je ne sais pas si je vous l'ai fait celui-ci, Oracle.
Si, je vous l'ai fait. C'est que j'ai oublié de le retourner. On va regarder un petit message du livre des guidances de Mathilda pour un petit message pour vous de l'univers. Pour les béliers qui me regardent du 15 au 31 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a? Alors, un investissement à long terme est envisageable avec cette personne, côté sentimental. C'est une nouvelle personne, je vous dis. Hein. Peut-être l'ancienne, pourquoi pas. Je regarde mon avenir avec la confiance de mon masculin et la sagesse de mon féminin à l'intérieur de moi. Et bien, c'est là-dessus, amis béliers, que je vais vous laisser. J'espère que ça va vous aider. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, les choses vont bouger pour vous. Il y a du changement. Donc, je ne m'inquiète pas. Il y a pas mal de changements. Voilà. L'histoire n'est pas terminée, comme ils ont dit. Donc, il va se passer des choses. Professionnellement, je ne m'inquiète pas non plus. Voilà. Si vous ne réussissez pas du premier coup, vous réussirez du deuxième coup. Donc voilà, prenez soin de vous les béliers, je vous embrasse, voilà, pensez à liker, partager comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et voilà, je reste disponible pour une consultation privée, bien sûr les consultations privées sont complètement différentes, ce n'est pas les mêmes oracles, et puis surtout, ça vous parle, hein, c'est assez obligé, j'ai aucun mauvais retour, donc c'est bien que ça parle, et bien je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pensez aussi, par contre, dernière chose, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. C'est possible que voilà, ça peut compléter votre guidance. Et des fois, moi, je dis tout le temps, à partir d'un certain âge, j'ai remarqué que l'ascendant peut prendre le dessus. Voilà. Donc, peut-être que vous allez, ça ne va pas vous parler. Vous allez regarder votre signe ascendant et vous allez dire, ah oui, là, ça me parle vraiment. Donc, ça peut arriver. Voilà, et bien ça y est, je vous ai tout dit, donc je vous laisse, je vous ennuie plus, je vous dis à très vite, à dans 15 jours, et je vais continuer là de mettre les autres signes, je vous embrasse.